Bonjour les enfants, alors avant tout j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de vocabulaire. Donc je vous invite à ouvrir votre fichier de français à la page 72 et puis ensuite on se retrouve. A tout de suite. Donc dans cette leçon de vocabulaire, on va travailler sur plusieurs choses. On va faire un tout petit exercice sur les expressions imagées. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, on va continuer à travailler sur comment bien lire un dictionnaire et comment bien comprendre toutes les informations que nous donne un dictionnaire. Donc, on va continuer à travailler dessus puisque là, ça, vous avez l'habitude de le faire. Ensuite, on va travailler sur les contraires. Alors, soit des contraires que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'employer, soit des contraires que l'on forme grâce à un préfixe. Donc, un préfixe, c'est un groupe de lettres qu'on va mettre à l'avant, au début d'un mot, et qui vont nous servir là à construire le contraire de certains adjectifs. Et enfin, on va apprendre à trouver le nom d'un métier. Là, cette fois-ci, en rajoutant un suffixe. Donc, un suffixe, c'est un groupe de lettres que l'on met à la fin d'un mot pour former un autre mot. Et donc là, ça va être pour former des noms de métiers. Alors, dans le premier exercice, on vous demande d'entourer le sens de l'expression imagée en orange. Alors, il y a les expressions imagées, ce sont des expressions que l'on utilise, mais qui ne disent pas exactement la réalité, qui utilisent une image pour bien faire comprendre le sens. Là, par exemple, on a la phrase « Cosette reste clouée sur place ». Vous imaginez bien que Cosette, elle s'est pas mise debout, et puis quelqu'un est venu et lui a mis des clous dans les pieds pour qu'elle ne puisse pas bouger, et voilà. Vous imaginez bien que être cloué sur place, rester cloué sur place, ça ne veut pas dire que quelqu'un a mis des clous dans vos pieds pour que vous ne puissiez plus bouger. D'accord? Donc là, c'est une expression imagée, puisque on dit clouer sur place, mais il n'y a pas vraiment de clou qui rentre en jeu. Donc, il faut dire, si à votre avis ça veut dire Cosette reste sans bouger, ou Cosette reste sans parler. Il faut entourer la bonne solution. L'exercice numéro 2, c'est un exercice sur les dictionnaires. Donc là, sur le côté, vous avez, comme si on avait pris en photo, une page d'un dictionnaire avec plusieurs mots, hein, maigre, maigreur, maigrichon, maigrir. Et on vous demande d'abord d'écrire le mot défini et indiquer sa nature. Alors, le mot défini, on va prendre, ça va être le premier mot qu'on va voir là, parce qu'ils font tous partie de la même famille, ces mots. Mais là, on va prendre le premier mot, donc il faut écrire ce que c'est. Et ensuite, sa nature, pardon. La nature, ça peut être soit, eh bien, on dit, je le fais souvent au tableau, on peut dire que c'est un adjectif, ou que c'est un nom, ou que c'est un verbe, ou que c'est un mot invariable. Voilà, il y a plusieurs types de nature. Et là, donc, vous devez me dire si ce premier mot que vous allez marquer est un adjectif, ou un nom, ou un verbe, ou un mot invariable. Bien sûr, il y a la réponse dans le dictionnaire, dans l'article du dictionnaire, dans ce qui est marqué ici. Ensuite, vous devez me dire, toujours pour ce même mot, combien il a de sens. Vous savez que les sens, quand il y a plusieurs sens, on met des petits numéros pour dire, attention, on passe au sens suivant. Donc vous devez voir combien il y a de sens. Et vous devez entourer le numéro du sens dans lequel il est employé pour décrire Cosette. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs sens à ce mot. Et je vais prendre un exemple, on va dire qu'il y a deux sens. Ce n'est pas la bonne réponse, mais je prends un exemple. Un mot qui a deux sens. Et du coup, on les emploie différemment. On les emploie dans certaines circonstances. On emploie dans une phrase, ça va vouloir être le sens 1, et puis dans une autre phrase, ça va être le sens 2. Et donc là,
À votre avis, est-ce qu'on utilise le sens 1 quand on décrit Cosette? Est-ce qu'on utilise le sens 2 quand on décrit Cosette? Là, j'ai pris l'exemple où mon mot, il n'a que deux sens. Là, vous verrez, c'est pas deux. Et puis, enfin, vous devez écrire le contraire de ce mot, donc toujours de ce premier mot, quand il est employé dans son sens 1. Donc, quand on utilise avec la définition 1, donc c'est-à-dire le sens 1, eh bien, il y a un contraire. Et le contraire, il est marqué souvent dans votre dictionnaire. On peut vous marquer les contraires, on peut vous marquer les synonymes. Les synonymes, ça veut dire les mots qui ont le même sens. Voilà, donc là, vous devez trouver le contraire du mot dans le sens numéro 1. Dans l'exercice numéro 3, on va travailler sur les contraires, justement. Alors, vous avez des phrases avec des adjectifs qui sont en orange. Donc, tout ce qui est en orange, ce sont des adjectifs. D'accord? Par exemple, la première phrase, c'est « Les Thénardier sont gentils ». Ce qui est en orange, c'est « gentil ». Donc, gentil, c'est un adjectif. Ça permet de donner une précision sur comment sont les Thénardier. Ben, ils sont gentils. Et vous devez mettre le contraire du mot gentil ici. Donc, les Thénardier sont, le contraire de gentil, c'est méchant. Donc, vous allez marquer, les Thénardier sont méchants. Attention, un contraire, là, je ne veux pas que vous marquiez sont pas gentils. Parce que je veux que ce soit un mot, un vrai mot, pas le mot, l'adjectif qui est en orange avec devant pas. Pas gentil. Je veux que ça soit un vrai mot comme méchant. Et vous faites attention, vous voyez, la gentille, c'est mis au pluriel. Parce que ça va avec les Thénardier, qui est pluriel. Donc méchant, vous le mettez aussi au pluriel. D'accord? Pareil, c'est féminin, ou s'il y a d'autres adjectifs au pluriel. Donc à chaque fois, vous devez mettre le contraire de chaque adjectif dans les petits trous qui sont présents. Pour l'exercice 4, on va voir qu'il existe une façon de construire des contraires. Alors pas pour tous les mots, mais pour certains mots. Eh bien, on peut former des contraires en utilisant le préfixe mal, M-A-L. Donc un préfixe, comme je vous ai dit, c'est un groupe de mots qu'on va mettre devant, un groupe de lettres, pardon, qu'on va mettre devant le mot, qui va être collé. Et ça va former du coup un nouveau mot avec ces trois lettres devant. D'accord? Donc, on va voir que le contraire de certains mots se construit en utilisant le préfixe mal, M-A-L. Par exemple, dans la première phrase, les Thénardier ne sont pas honnêtes, ils sont. Alors, premièrement, on repère l'adjectif. Comment ils sont les Thénardier? Ils ne sont pas honnêtes. Donc, honnête, c'est l'adjectif qui est là dans la phrase. Et ensuite, je vais former mon contraire, mon adjectif contraire, en rajoutant M-A-L devant. Donc, je vais marquer, ils sont malhonnêtes, avec tout qui est collé. D'accord? Il n'y a pas mal, pause, honnête. Non, c'est un seul mot qui s'écrit malhonnête. Et honnête, il n'y a aucune lettre qui saute. Toutes les lettres de honnête, elles y sont. Juste devant, on rajoute M-A-L. Et vous faites pareil pour les autres phrases. Donc d'abord, vous trouvez l'adjectif de la phrase, du début de la phrase, et ensuite, vous le réécrivez avec le préfixe M-A-L devant. Pareil, vous faites attention, si l'adjectif au début, il est avec un S parce qu'il est au pluriel, comme dans la première phrase, honnête, eh bien, vous mettez le S aussi dans l'adjectif que vous allez construire. S'il est au féminin, avec un E à la fin, vous mettez aussi le E à la fin du féminin dans l'adjectif que vous allez écrire. D'accord? Donc, vous allez voir que c'est une autre façon pour certains mots. Eh bien, le contraire, c'est un mot qui ressemble, puisqu'on a juste rajouté les lettres M-A-L devant, mais c'est un mot qui ressemble. Alors que, par exemple, dans l'exercice 3, gentil et méchant, vous voyez qu'entre gentil et méchant,
ça ne se ressemble pas du tout à l'oreille. Et pourtant, ce sont aussi des contraires. Mais voilà, il y en a certains qui se construisent avec ce préfixe. Et enfin, dans le dernier exercice, donc là, on va trouver comment on peut écrire des noms de métiers avec cette fois-ci un suffixe. Un suffixe, c'est un groupe de lettres qu'on met à la fin du mot pour former un nouveau mot. Donc, on vous donne un exemple. Une auberge, un aubergiste. Alors, si on observe bien, on voit qu'on a enlevé le E final de auberge et qu'on a rajouté ISTE. Donc, ISTE, c'est le suffixe qu'on va utiliser. Et vous voyez, une auberge, c'est le lieu. Et un aubergiste, c'est quelqu'un qui travaille dans une auberge. Donc, on a formé le nom d'un métier. On a enlevé le E final et on a mis ISTE à la place. Et on va devoir faire pareil avec tous les autres. Alors, parfois, il va falloir enlever le E, parfois, il ne va pas falloir enlever le E parce qu'il n'y a pas de E final. Donc, je vous laisse essayer. Et donc, il va falloir trouver plein de noms de métiers. Vous allez devoir entourer après à chaque fois la partie commune dans chaque paire de mots. Donc, par exemple, si j'ai auberge et aubergiste, eh bien, je vais le faire. Je vais entourer la partie commune, c'est-à-dire les lettres qui sont identiques. Donc, j'entoure. Vous voyez? Hop. Donc, je vais entourer A-U-B-E-R-G. Parce que les deux mots, ils commencent par ces lettres-là. Juste quand on a le lieu, ça finit par un E. Et là, ça finit par I-S-T-E. Mais ça, c'est la partie commune aux deux mots. Donc là, à chaque fois, voilà, pour garage, je vais trouver le nom, comment on appelle quelqu'un qui travaille dans un garage. Et vous allez entourer, pareil, la partie commune. Ensuite, vous devez écrire le suffixe ajouté à ces mots. Donc justement, quel est le groupe de lettres qu'on a rajouté à la fin de chacun de ces mots. D'accord? Et puis, à la fin, vous pouvez écrire une phrase avec un des mots que vous avez trouvé, un des noms de métiers que vous avez trouvé. Donc, je vous laisse faire cette page d'exercice et ensuite, on revient pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, dans le premier exercice, il fallait entourer le sens de l'expression imagée qui était clouée sur place. Donc, Cosette reste clouée sur place. Eh bien, ça veut dire Cosette reste sans bouger. D'accord? C'est comme si on avait mis des clous dans ses pieds, sauf qu'on ne les a pas vraiment mis. Et donc, du coup, si on met des clous dans les pieds, eh bien, on ne peut plus bouger après. Ensuite, il y avait donc l'exercice sur le dictionnaire. D'abord, il fallait écrire le mot défini, le premier mot qui apparaissait, et indiquer sa nature. Donc, le premier mot, c'était maigre, vous voyez ici, et sa nature, c'est un adjectif. Alors, comment je l'ai su? Eh bien, vous voyez, à côté du mot maigre, il y a marqué ADJ. Eh bien, ADJ, c'est l'abréviation, c'est-à-dire qu'on n'a pas la place de l'écrire en entier, donc on écrit juste un petit bout, qui veut dire adjectif. Donc là, vous voyez, ADJ, c'est pour adjectif. On a maigreur, vous voyez, le N, c'est pour nom, et F, c'est pour féminin. Donc ça nous dit que c'est un nom féminin. Maigrichon, maigrichonne, on a aussi ADJ, un adjectif. Et enfin, maigrir, on a un V, ça veut dire verbe. Donc là, c'était un adjectif. Ensuite, on me demandait d'indiquer combien le mot avait de sens.
Donc j'ai regardé les petits numéros qu'il y avait, puisqu'à chaque sens, on met un numéro s'il y a plusieurs sens. Donc vous voyez, 1, 2 et 3. Donc il y a 3 sens pour le mot maigre. Il peut dire 3 choses légèrement différentes. Voilà. Ensuite, il fallait entourer le numéro du sens dans lequel il est employé pour décrire Cosette. Donc j'ai lu les 3 définitions. La première, c'est dont le corps a peu de graisse, qui a un poids peu élevé par rapport à sa taille. Et on me donnait en exemple, Léa est un peu maigre. Donc quelqu'un qui est maigre, c'est quelqu'un qui est encore plus que mince. D'accord? Vraiment, quand on l'avance, on se dit, ah, il faut qu'elle mange un petit peu. Parce qu'elle est encore plus que mince, elle est maigre. Ensuite, la deuxième définition, donc le sens de, c'était qui ne contient pas de matière grasse. Par exemple, des yaourts maigres. On dit aussi des yaourts allégés. Donc ça veut dire qu'on a enlevé dans la nourriture le gras qu'il peut y avoir et eh bien on dit que qu'ils sont maigres ou qu'ils sont allégés. On a par exemple la viande maigre qui a moins de gras que le reste. La viande maigre, c'est par exemple le poulet. Il a moins de graisse que le bœuf, par exemple. Et enfin, j'ai eu le troisième sens, donc peu important, médiocre. Et l'exemple, la phrase exemple, avec son maigre salaire, il a du mal à faire des économies. Donc avec son maigre salaire, ça veut dire avec son salaire qui est peu important, ça veut dire qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Son petit salaire, on pourrait dire. Et donc du coup, là pour décrire Cosette, eh bien on décrivait son aspect physique. Et donc j'ai choisi le sens numéro 1, puisqu'effectivement on nous disait que Cosette était maigre, c'est-à-dire qu'elle était plus que mince. Et enfin, il fallait écrire le contraire de ce mot, donc du mot maigre, dans le sens numéro 1, le sens qu'on a choisi pour décrire Cosette. Et bien là, vous voyez que dans la définition, dans le sens 1, la définition, on vous marquait contraire, vous aviez un petit carré vert, contraire de point gros. Donc le contraire de maigre quand on l'emploie dans ce sens, eh bien c'est gros. Donc j'ai marqué gros. Pour le sens 2, on vous donnait un synonyme, puisqu'on vous disait aussi allégé. On peut dire aussi allégé au lieu de maigre. D'accord? Donc on peut vous donner des contraires ou des synonymes dans les dictionnaires. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Donc il fallait écrire le contraire des adjectifs en orange. Donc le premier, on l'avait vu ensemble, les Thénardier sont gentils. J'ai marqué les Thénardier sont méchants en n'oubliant pas le S à la fin de méchant. Ensuite, vous aviez des habits neufs. Donc, neuf, le contraire, j'ai mis vieux. Peut-être que vous avez mis usé, et dans ce cas-là, ça marche aussi. Donc, vieux, attention, ça se termine par un X, pas par un S. Usé, par contre, c'était avec un S. Il ne fallait pas oublier de le mettre. Ensuite, on avait ces petits yeux gais. Donc, petit, je l'ai remplacé par grand. Et je n'ai pas oublié la fin, le S, parce que c'est l'adjectif de yeux. Donc ça s'accorde. Yeux, c'est au pluriel. Donc grand, c'est aussi au pluriel. Et pour gai, j'ai mis triste. Triste aussi avec un S. Dans la quatrième phrase, c'était ces riches boutiques. Donc j'ai marqué ces pauvres boutiques, toujours avec un S à pauvre, puisqu'il fallait l'accorder et le mettre au pluriel. Et enfin, le dernier, donc c'était le seau léger. Le contraire de léger, c'est lourd. Donc j'ai mis le lourd seau. Ici, c'était au singulier et masculin. Donc,
ça finissait par un D. Pour se rappeler que lourd, ça finit par un D, on peut se rappeler du mot lourdeur. Lourdeur, là on entend le D. Donc l'adjectif lourd, il prend un D à la fin. Dans l'exercice 4, on allait aussi construire des contraires avec le préfixe mal, M-A-L. Donc la première phrase, comme je vous l'ai montré, l'adjectif c'était honnête, donc j'ai marqué malhonnête. Vous voyez que c'est un seul mot, j'ai juste écrit M-A-L avant le mot, l'adjectif honnête. Et j'ai bien mis le S, d'accord, parce que le sujet il est toujours au pluriel, d'accord. Les Thénardier, ils sont toujours plusieurs. Pour la phrase numéro 2, donc on avait le début, Cosette n'est pas bien traitée. Donc j'ai trouvé que l'adjectif c'était traité. Comment elle est Cosette, elle n'est pas bien traitée. Et donc du coup, elle est maltraitée. M-A-L est traitée, pareil, on met le E à la fin parce que Cosette c'est féminin, c'est une fille. Donc du coup, les adjectifs ils sont aussi au féminin. On a vu, on met le E à la fin. Pour la troisième phrase, vous aviez « ce garçon n'était pas adroit ». Comment il était ce garçon? Pas adroit. Donc l'adjectif c'était adroit. Et donc du coup, le contraire de adroit, d'ailleurs vous connaissez peut-être plus le contraire que l'adjectif adroit, c'est l'adjectif maladroit. Et le dernier, il n'est pas habile. Donc l'adjectif c'était habile, donc il est malhabile. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai rajouté aucune lettre à part M-A-L et je n'en ai enlevé aucune de l'adjectif qu'il y avait dans la première partie de la phrase. Donc, pour certains contraires, on utilise ce préfixe, ce groupe de lettres M-A-L que l'on met donc au début de l'adjectif. Enfin, pour l'exercice 5, donc j'ai écrit le nom des métiers à partir des noms suivants. Alors, pour un garage, j'ai enlevé le E final et j'ai remplacé par ISTE. Et ça m'a donné un garagiste. Pour un journal, ça ne terminait pas par un E, donc je ne l'ai pas enlevé, vu qu'il n'y en avait pas. Et c'est un journaliste. Pareil, à la fin, j'ai juste rajouté ISTE. C'est ce qu'on appelle un suffixe. Pour une dent, j'ai marqué un dentiste. Pareil, je n'ai pas enlevé de lettres, j'ai juste rajouté ISTE. Pour une fleur, c'est un fleuriste. Encore une fois, je n'ai pas enlevé de lettres, j'ai juste rajouté ISTE. Et enfin, le dernier, le chauffage. Donc là, ça se terminait par un E, donc j'ai enlevé le E final et j'ai mis ISTE à la place. Donc c'est un chauffagiste. Un chauffagiste, c'est quelqu'un qui installe, qui répare, qui s'occupe des chauffages. Donc vous voyez que pour construire le nom de certains métiers, eh bien, il suffit de rajouter à la fin du mot ISTE et ça vous donne le nom du métier. Alors, je n'ai pas entouré les parties communes à chaque paire à chaque fois, mais je compte sur vous pour le faire. Je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez bien me lire. Mais on avait vu là, voilà, qu'il fallait faire par paire, donc le mot qu'on avait au début et le mot que vous avez construit, et entourer les lettres en commun, les lettres qui sont pareilles. Donc du coup, quel est le suffixe qu'on a rajouté à ces mots? Quel est le groupe de lettres qu'on a rajouté à la fin de chaque mot? Eh bien, c'est ISTE. Le suffixe qu'on a utilisé, c'est ISTE. Et j'ai inventé une phrase avec un des mots que j'ai écrit. Donc, j'ai choisi le mot fleuriste et j'ai marqué mon papa est fleuriste. J'aimerais bien qu'il soit fleuriste, comme ça j'aurai plein de fleurs à la maison, mais il n'est pas fleuriste. Voilà pour cette leçon de vocabulaire. Donc, j'espère, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un préfixe, c'est un groupe de lettres qu'on va rajouter au début d'un mot.
pour en former un nouveau, et qu'un suffixe, c'est un groupe de lettres qu'on va rajouter à la fin d'un mot pour en inventer un nouveau. Donc voilà, rappelez-vous que le préfixe au début du mot et le suffixe à la fin du mot, et ça sert à former de nouveaux mots à partir de mots qui existent, et donc sont des mots de la même famille à chaque fois. C'est fini pour le vocabulaire aujourd'hui, on se retrouve pour une autre leçon. Bonne journée!